إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Comme Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est l'un des plus proches amis et conseillers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dont je t'ai raconté une partie de l'histoire la dernière fois. Il était très proche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien Omar, c'était la même chose. Certains de ses conseils apparaissent même dans les versets du Coran. Son intelligence était telle qu'il a même parfois voulu des choses que finalement Allah a révélées dans le Coran par la suite. Comme par exemple le fait de se diriger vers la Mecque lors de la prière. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne souhaitait que faire le bien et s'éloigner des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit que le diable, écoute ça Habibi, empruntait un autre chemin lorsqu'il le croisait. Tellement Omar se refusait de faire des péchés et que Omar n'avait peur de rien. Le diable ne pouvait rien contre lui. Allahu Akbar. Moi je veux être un Omar qui fait peur au shaitan comme lui. Ya Rab, qu'Allah fasse de tous nos filles et de toutes nos filles des Omar à leur échelle, Ya Rabb al-Alamin, aussi pieux, aussi droits, aussi forts et aussi détachés de cette dunya, Ya Rabb al-Alamin. Il était connu aussi pour sa force extraordinaire, comme je te l'ai dit. Et les champs de bataille durant la guerre n'avaient aucun secret pour lui. Il était un véritable combattant, un mujahid, toujours présent aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son surnom, le petit lion, lui allait comme un gant. Puis comme je te l'ai dit la dernière fois, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était le calife. Mais Abu Bakr a fini par mourir, radiyallahu anhu. Et Omar est devenu le deuxième calife de l'islam. À cette période, la vie n'était pas facile. Lorsqu'il est devenu calife, il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle la famine. La famine, Habibi, c'est lorsque les gens n'ont pas assez pour manger, lorsque les gens n'ont pas assez pour boire, et que les gens, malheureusement, meurent de faim. Il y avait non seulement la famine, mais aussi la peste. C'était une maladie très grave qui tuait beaucoup de monde. Et cette maladie, alhamdoulilah, n'est plus présente en Europe aujourd'hui. Omar, radiyallahu anhu, était très généreux envers les musulmans. Malgré le fait qu'il était le khalifa, le calife, il nourrissait les pauvres, il habillait les pauvres, il donnait de l'argent pour nourrir tous les nouveau-nés, il aidait les handicapés. Il se privait lui-même pour donner aux autres. Et ce n'est pas tout. Il améliora grandement leur quotidien, c'est-à-dire la vie de tous les jours, en créant des routes. Il est aussi celui qui a créé le premier calendrier musulman. Tu sais, celui sur lequel on se base aujourd'hui pour dire la date dans laquelle nous sommes dans les pays musulmans. Et ce calendrier commence sur la hijra. Ah, la hijra, il faudra qu'on en parle un jour, Inch'Allah, pour que je t'explique ce que c'est. Il propagea la lecture du Coran, les sciences, et il installa une mosquée dans chaque ville. L'islam connut avec lui de grandes conquêtes, comme celle de l'Empire perse et de l'Empire romain. Tu demanderas à ton père et à ta mère, à Abi et à Ummi, de te dire ce qu'est l'Empire perse et l'Empire romain. Tu verras à quel point ils étaient puissants. Et lorsqu'il a même réussi à conquérir l'Empire romain, c'est lui qui avait pris la Palestine, la terre des musulmans. Ainsi la parole de la ilaha illallah brilla sur de nombreux pays. Allahu Akbar. Il fut un dirigeant juste et aimé des musulmans. Aimé des musulmans et aimé des hommes de bien, mais les gens maléfiques, mauvais, qui détestaient Allah, eux, le détestaient. Et c'est justement un homme maléfique, qui n'était pas musulman, et qui adorait le soleil, on appelle ça Al-Majous, décida de lui faire du mal et réussit à l'assassiner en lui donnant des coups de couteau dans la mosquée. Oh non, pas ça, Ebi, moi j'aimais trop Omar. Oh non, moi j'ai envie de pleurer maintenant. Oui, je sais, Habibi, mais ne sois pas triste.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné une information magnifique. Le paradis lui était promis et il allait mourir en martyr. Sois heureux et sois heureuse pour lui, car il est déjà au paradis. Car les martyrs sont sous la forme d'oiseaux qui se promènent là où ils veulent dans le paradis. Waouh, trop bien, alhamdulillah. Waouh, trop bien, alhamdulillah. T'as vu, hein? Aïcha, la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui accorda une grande faveur, un grand service. Elle lui accorda d'être enterrée auprès du messager d'Allah et de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dans son ancienne maison de Médine. Tu sais, Omar reste notre modèle dans la foi, dans la force de caractère, dans la justice et dans l'intelligence. Dans ces hommes et dans ces femmes dont je te raconte quelque peu l'histoire, il y a pour toi, Habibi, mais aussi pour tes parents et pour moi-même, des exemples extraordinaires. Qu'Allah fasse que nous soyons tous dignes d'être des musulmans et que nous suivions l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous comprenions sa magnifique sunna à travers la compréhension des sahaba radiyallahu anhum. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ومن أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mais attends, je vais quand même te poser quelques questions parce que c'est devenu une habitude chez nous. Dis-moi, quel était le métier que faisait Omar lorsqu'il était petit? Oui, c'est ça, il était berger. Très bien. Quel était son surnom? Quel était le surnom de Omar? Oui, le petit lion. Et on demande à Allah de faire aussi de toi un lion de la sunna, ya Rabbal Alamin. Comment est-ce que Omar s'est converti à l'islam, radiyallahu anhu? Que s'est-il passé? Oui, c'est bien ça. Il est parti pour aller faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis sur le chemin, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit que sa sœur et son beau-frère étaient musulmans. Il est parti là-bas, il s'est bagarré avec eux, puis il a entendu le Coran et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Très bien, tu as été très attentif, mashallah. Quel était le travail de Omar après la mort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Ça a un nom spécifique. Oui, très bien. Il était le khalifa, il était le calife des musulmans. Et c'est lui le premier qui a mis le nom Émir al-Mu'minin. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve tous, mes petits frères et mes petites sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.